Monsieur, vous êtes un menteur. Parlez aux militaires français, ils vous diront tous la même chose. Vous êtes un menteur, monsieur. Alors, vous êtes en train je ne suis pas un menteur. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures ce soir. Non, non seulement je dis, non seulement je vous réponds, 500 prisonniers. non seulement je vous dis qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, mais je peux même vous dire, et je peux aller plus loin, celui qui représente Laurent Gbagbo aujourd'hui est un affabulateur, puisque quand il dit, par exemple, que la compétence de la Cour pénale internationale n'a été reconnue qu'en 2013, mais il oublie que c'est en 2003 que Laurent Gbagbo et son gouvernement ont reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Monsieur Glaser, je suis obligé de vous dire aussi que l'intervention de la France en Côte d'Ivoire a été encadrée par un mandat des Nations Unies. La France a eu mandat officiellement des Nations Unies pour agir, et à mon sens, elle agit dans ce sens. Le gouvernement ivoirien, en dehors de ce que la France a pu faire, comme M. Florangel l'a dit, et elle était sur le terrain, elle était chargée de sécuriser les civils, donc certainement de faire des renseignements, et donc de fournir même à la CPI ces informations. En dehors de cela, le gouvernement ivoirien n'a eu aucun soutien de la France, et donc parler d'instrumentalisation est totalement faux. Attention, parce que sur la question des gendarmes, par exemple... Je n'ai jamais dit instrumentalisation. Non, ça c'est Bernard Houdin, mais ça c'est pas Antoine Glaser. Il ne faut pas tout confondre là. Pas confondre. Je n'ai pas dit instrumentalisation, je dis que la présence française, à un moment donné, sur le plan militaire, renseignement, a été extrêmement importante, et elle s'est poursuivie pour aider le président Alassane Ouattara à envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, avec en particulier les deux avocats français, maître Jean-Pierre Mignard, qui est d'ailleurs connu comme un ami personnel de François Hollande, et maître Jean-Paul Benoît, qui est un ami de très longue date du président Alassane Ouattara, comme vous le savez. Donc, faut pas. Quand vous dites que la France a aidé Alassane Ouattara à envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, je sais pas comment. Laurent Gbagbo, il faut nous expliquer. Il vient de nous expliquer, Antoine Glaser. Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI par les soins du gouvernement ivoirien, qui a affrété un avion pour transférer Laurent Gbagbo à la CPI. La CPI s'est adressée directement au gouvernement ivoirien et à la justice ivoirienne pour que Laurent Gbagbo soit transféré. Et dans le cas de ce transfèrement, la procédure s'est faite devant la justice ivoirienne. Dites-nous comment la France a pu... Je vous dis, tout le dossier à la CPI a été géré par les deux avocats que j'ai cités. Mais ce sont des avocats. Pour le coup, ils sont payés par l'État ivoirien. Ils sont payés par le gouvernement. Par quel gouvernement? Le gouvernement ivoirien, avec l'appui judiciaire français. Non. Avec l'appui judiciaire français. Vous pensez que le gouvernement ivoirien n'est pas à même Bernard Houdin veut réagir. Des avocats? Allez. C'est pas l'histoire de payer, c'est l'histoire de dossier. Enfin, on va pas se cacher dans notre petit doigt. L'arrivée, la façon, le chaos qu'il y avait aussi en 2011 en Côte d'Ivoire, je peux vous assurer qu'il y a eu un soutien français. Ce sont des affirmations. Excusez-moi, M. Glaser, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous, mais ce sont des affirmations qui ne sont pas soutenues par des éléments. Allez, Bernard Houdin voulait réagir. Oui, s'il vous plaît, je vais essayer de rectifier certaines choses parce que M. Mamadou Touré parle d'affabulateur. Je le renvoie à une seule chose, je viens d'écrire un livre sur cette situation de la Côte d'Ivoire. J'explique largement tout le problème de ce transfert à la CPI, y compris la lettre qui avait été écrite par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mamadou Bamba, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, et les conditions dans lesquelles on a voulu instrumentaliser cette lettre qui était à l'époque une autorisation de Laurent Gbagbo pour que la Cour pénale vienne instruire sur les massacres perpétrés par les rebelles, en particulier à Bouaké et à Korogo, et qui est resté lettre morte. Donc on s'est servi ensuite de ce document qui avait été abrogé par la Cour constitutionnelle en 2006. Donc aujourd'hui, ce que dit l'affabulation vient de M. Mamadou Touré et pas de moi. Il faut connaître l'histoire de son pays. Écoutez, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire mieux que vous. Vous venez de reconnaître qu'en 2003, le gouvernement de Laurent Gbagbo a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Allez, là on rentre. Oui, là on rentre et puis on va pas refaire. Excusez-moi, monsieur Mamadou Touré. Oui. Je vous ai laissé parler calmement. Allez-y, Bernard Houdin, je voudrais qu'on avance. S'il vous plaît, nous sommes des gens bien éduqués. Donc, je continue maintenant sur les victimes. On me fait dire tout à l'heure que je reconnais des exactions. Je reconnais qu'il y a eu des victimes dans les deux camps. Les exactions qui ont pu être commises à la base par des hommes de droite ou de gauche sont liées à une situation de guerre que M. Gbagbo n'a pas créée. M. Gbagbo n'a pas créé le coup d'État de 2002. M. Gbagbo n'a pas créé
tout le problème qui est lié à la rébellion qui a pu s'installer parce que non pas l'armée française a empêché les rebelles de venir à Abidjan, mais l'armée française a empêché l'armée ivoirienne qui chassait les rebelles d'Abidjan de remonter sur Bouaké en octobre 2002. Il faut connaître l'histoire de ce pays. Monsieur, vous êtes un menteur. Parlez aux militaires français, ils vous diront tous la même chose. Vous êtes un menteur, monsieur. Alors, vous êtes en train je ne suis pas un menteur. Vous êtes un menteur. Parce que vous êtes en train de réécrire totalement l'histoire de ce pays. L'immense majorité Laurent des Gbagbo Ivoiriens a le fait sait. appel aux forces Je n'écris françaises pas pour s'interposer contre l'avancée des forces. Allez, là on a passé déjà trop de temps, on a déjà à se fâcher, parce qu'on ne comprend plus, les téléspectateurs ne comprennent plus. Bernard Houdin, on va faire circuler la parole va revenir de nouveau vers vous. Moi, je veux continuer calmement. Oui, mais j'aurais posé la question. J'ai été coupé en permanence par Monsieur Touré, je pourrais bien terminer, s'il vous plaît. Vous avez parlé pendant longtemps. Je voudrais bien terminer sur ces histoires de victimes. Dire qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne poursuit des responsables du côté de M. Ouattara, c'est une douce plaisanterie, malheureusement. Écoutez, il faut savoir aussi que dans... Mais il a raison Bernard Houdin. Non, Bernard Houdin n'a pas raison. Non, ils sont toujours en poste, ces deux hommes. S'il vous plaît, allez, il termine Bernard Houdin. Non, on va laisser terminer. Laissez-moi terminer. Allez, on le laisse terminer. Allez. L'intérêt, c'est dès aujourd'hui de prendre les éléments pour réconcilier les Ivoiriens, quelle que soit leur origine politique, religieuse, ethnique. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne vous attendons pas, nous, pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a des initiatives qui sont déjà prises pour réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens... Monsieur, il y a des initiatives qui sont prises pour réconcilier les Ivoiriens. Non, mais elles ne fonctionneront pas. Va permettre de faire manifester la vérité. Monsieur Mamadou, décidément... Je dis simplement que vous êtes un affabulateur, vous êtes une personnalité controversée. J'ai regardé un peu avant de venir à cette émission, membre fondateur du Front National. Si vous permettez. Vous retrouvez à défendre Laurent Gbagbo qui est de gauche. Je pense que... Non, attendez, vous me parlez d'une histoire, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oui, mais là, nos téléspectateurs, ils suivent plus, ça y est, ils ont zappé, ils ont terminé.